Braquage ce matin à la joaillerie de la Vieille Bourse, située sur la Grand Place de Lille. 3 individus auraient attaqué la patronne de l'établissement à la sortie de son domicile. Ils l'auraient séquestrée dans une camionnette puis emmenée jusqu'à sa boutique. Elle aurait été forcée d'ouvrir sa bijouterie sous la menace. Le préjudice s'élèverait à plus de 100 000 €. Les braqueurs auraient dérobé des bijoux et des montres de luxe. La gérante de la boutique n'est pas blessée mais très choquée. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Lille. Les retraités sont toujours en colère. Depuis juin 2013, la CARSAT Nord-Pas-de-Calais, organisme en charge du paiement des retraités, accumule les retards dans le traitement des dossiers. Une situation qui a de grosses répercussions sur la vie des retraités qui se retrouvent sans ressources. La CARSAT a pris des dispositions pour établir la situation, mais d'après les syndicats, 2400 dossiers seraient encore en attente. Ce jeudi matin, un rassemblement intersyndical a eu lieu devant le siège de la CARSAT de Villeneuve-d'Ascq. 8 organisations se sont mobilisées pour réclamer le paiement immédiat des pensions. Idil Gunaï a rencontré ce matin Michel Mercier, militant de l'Union syndicale solidaire. Celui-ci reconnaît les efforts de la CARSAT pour résoudre le retard, mais reste très inquiet. On l'écoute. Ces personnes, comme certaines l'ont expliqué, je veux dire, on fait appel à la famille, où on se prive de tout, parce que je veux dire, les factures continuent à tomber. Il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de petites retraites dans la région, une région ouvrière avec les gens du textile, les femmes de mineurs, etc., etc. Donc je veux dire, c'est pas des gens qui ont un matelas pour voir l'avenir arriver, quoi. Il y a des organisations comme Secours Populaire, Secours Catholique, d'autres, etc., qui aident parce qu'effectivement il y a des situations qui sont difficiles, quoi. Et on enchaîne avec le portrait d'un homme qui a consacré une bonne partie de sa vie à la politique. Jean-Pierre Houbron, habitant de Marquette, s'engage auprès du Parti socialiste à l'âge de 16 ans. Mais il y a 4 ans, après une rencontre avec Jean-Luc Mélenchon, ce nordiste rejoint le Front de gauche. Il adhère tout de suite aux idées du leader et décide de se présenter au départemental. La semaine dernière, Pierre Houbron a récolté 12,96% des voix dans le canton de Lille 1. Ce score ne lui a pas permis de s'imposer face à l'UMP, le Front National qui arrive en tête, mais le place en 4e position derrière le PS qui a recueilli 20,9% des voix. Rémi Pem a rencontré Pierre Houbron. On l'écoute. Nous, on n'a pas l'impression d'affaiblir. Nous, on redonne à la gauche de vraies valeurs, des valeurs qui ont été perdues par le Parti socialiste. Et j'espère bien que pour les prochaines élections régionales, on va continuer cette dynamique qui était engagée là, parce qu'on a quand même fait dans de nombreux cantons des scores à 2 chiffres. Donc ça veut dire qu'il y a une adhésion à cette nouveauté dans le paysage politique. Et je crois que les gens progressivement adhéreront à ces nouvelles valeurs, à des vraies valeurs de gauche qui étaient perdues depuis plusieurs années. Découvrir la région en s'amusant, c'est ce que propose Mickaël Dossi en organisant des balades en tandem. À 2 sur un vélo, vous pourrez visiter l'île, tourner ou encore vous balader le long de la Deule de Vambrochy. Et pour les plus gourmands, des pauses gastronomiques sont prévues pour tester les bons produits de la région. Mickaël Dossi a également pensé aux déficients visuels en proposant un parcours multisensoriel. Il éveillera le toucher, l'audition, le gustatif à travers un parcours adapté. Les visites débutent le 4 avril prochain et à noter que si vous préférez vous déplacer à pied, des marches sont également au programme. Notre journaliste Pauline Lermite a rencontré cet entrepreneur. On l'écoute. Je propose des visites à pied ainsi que des visites en tandem, comme on peut voir derrière moi. Alors les visites à pied sont des visites thématiques où l'on découvre les monuments, les sites à voir, mais aussi on va chez l'artisan. Donc on découvre un brasseur, un chocolatier. Donc c'est vraiment une visite didactique. Je ne veux pas d'une visite basique, je préfère une visite avec l'interaction avec le public, donc en leur proposant des quiz, des histoires, des anecdotes, mais aussi donc, avec une tablette tactile, de leur montrer l'évolution de l'architecture, l'évolution d'un quartier, d'une ville.
Et on vous en parlait hier, le SBVA, l'équipe féminine de basket de Villeneuve-d'Ascq, Lille Métropole, joue le match retour de la finale de la Coupe d'Europe contre les Castors de Brenne, une équipe belge à Charleroi ce soir. Et c'est un rendez-vous à ne pas manquer sur Grand Lille TV puisque nous diffuserons les préparatifs puis le match en direct à partir de 18 h. Le début de la rencontre est prévu à partir de 20 h 30. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic.